Où s'en vont les feuilles d'automne, les ballons, les billes perdues, et les petits bateaux de papier naviguant dans un filet d'eau? Ne les cherchez pas, ne les cherchez plus. Ils sont déjà loin, mes amis. Ce sont là de petits malheurs qui ne seraient pas arrivés aux enfants du Moyen-Âge. En ce temps-là, en effet, l'eau circulait dans les rues comme un ruisseau de campagne, sans tricher ni disparaître tout à coup dans de grands trous noirs. Les ménagères laborieuses lavaient leur linge dans les rues, au hasard des flaques de pluie ou des stagnations de fontaines. Aujourd'hui, à l'abri d'impressionnants tuyaux, l'eau est devenue prisonnière, invisible et disciplinée. Sais-tu, Jacqueline, et toi, mon petit Christophe, qu'au-dessous de ce trottoir où vous jouez à la marelle, circule tout un réseau de ruisseaux et de rivières? Ces cours d'eau, comme les autres, ont leur marinier et leur garde. Ils vous intriguent, n'est-ce pas? Jusqu'où faut-il descendre ainsi? Très loin, très profond sous la ville, le long de mystérieux tunnels, peut-être jusqu'au bout du monde. C'est donc là que voulait aller ce beau petit bateau blanc, pour y naviguer en paix sans doute, vers je ne sais quel rivage. Voici un grand collecteur, celui de Bièvre, qui rassemble la plus grande partie des eaux sales de la rive gauche. Ces eaux ne cheminent pas seules. Sous les mêmes galeries passent une quantité de fils télégraphiques et téléphoniques, les tubes pneumatiques, les conduites d'eau potable et non potable, et les canalisations d'air comprimé. Derrière ces barreaux de fer, l'eau coule sans cesse. Emportant les pauvres bateaux qui se sont sauvés pour toujours. Voici un des rares égouts existant au XVe siècle. Autrefois, toute cette eau se déversait dans la Seine en nombreux petits affluents et la souillait. Il n'en est plus de même aujourd'hui. C'est seulement lorsque menace un violent orage que ces étranges rivières mêlent leurs flots à ceux du fleuve. Ce large trou circulaire est destiné au passage de la boule de curage du siphon de la Concorde, car le collecteur de Bièvre, que nous avons vu tout à l'heure, passe sous la Seine, comme le métro, dans un gros tuyau. Cette boule a pour mission de récurer ce grand tuyau. Elle en chasse le sable et la boue. Elle met 8 minutes environ pour effectuer la traversée d'une rive à l'autre du fleuve. Si l'exploration vous tente, cette carte vous permettra de circuler sans vous perdre dans les grands chemins des égouts, longs de 2000 km. Vous saurez très précisément sous quel quartier vous vous trouvez, sous quelle rue, sous quel immeuble.
Par l'intermédiaire du siphon que nous venons de voir, ces eaux sont acheminées vers le grand collecteur d'Asnières. Les terrains qu'elles irriguent sont aménagés en sillons, ce sont des champs d'épandage. Ces larges bassins tranquilles comme des vasques de jardin servent à assainir les eaux polluées des égouts. Les eaux ainsi traitées fertilisent les terrains et peuvent enfin être rejetées sans danger dans la Seine. Lorsque nous nous promenons dans les rues de la capitale, songeons quelquefois à ces hommes. C'est grâce à leurs efforts constants, c'est grâce à leur obscur et dangereux labeur que Paris peut s'enorgueillir de son ordre et de sa beauté.